avec une audience aussi dynamique que celle d'Astro Tarot, il suffit de regarder le nombre de commentaires, la richesse des observations. Je me suis dit que pour cette vidéo qui se trouve entre une pleine lune et une nouvelle lune, eh bien, j'avais qu'à demander aux abonnés la question, le thème, l'idée qu'ils voulaient qu'on traite aujourd'hui. Qu'est-ce qui vous taraude, si je puis dire? Eh bien, figurez-vous que parmi les plus de 40 réponses que j'ai pu avoir, eh ben, j'ai été surpris. Oh, je m'attendais à... Tu peux préciser un peu ce que c'est que la roue de fortune, pour la lune noire, est-ce que... Mais non, il en fut rien. J'ai plus de 40 thèmes qui n'avaient rien à voir avec ces aspects-là. Je vous le donne en mille. Vous imaginez même pas ce que j'ai pu avoir comme proposition de thème pour cette vidéo du dimanche. Bonjour à toutes et bonjour à tous, je suis très content de vous retrouver ce matin, peut-être plus tard si vous préférez aller aux champignons et voir cette vidéo en différé, c'est la joie de la technique, profitez-en, soyez de plus en plus libres grâce à ce que nous propose l'ère du Verseau qui se profile peu ou prou. En tout cas, bienvenue aux nouveaux abonnés puisque j'ai noté que cette nouvelle lune avait fait beaucoup d'abonnés, en tout cas ça avait bien plu, donc sachez qu'ici on essaye de travailler sur les cartes du tarot, sur les cartes astrologiques, et qu'on essaye comme ça de trouver les points communs et puis quelquefois des différences, mais enfin voilà un peu l'objectif de la chaîne. Alors c'est un peu pédagogique quand même parce que je ne connais pas le niveau de chacun et j'essaye toujours de faire des dessins pour que ce soit plus compréhensif, et puis ceux qui connaissent, ça fait toujours du bien de réviser. Paraît-il que la pédagogie c'est répéter, alors je répète un peu. Et par rapport à cette question que j'ai posée aux abonnés, j'ai eu un retour assez impressionnant de je reçois plus ton mail, qu'est-ce qui se passe, etc. Donc ça faisait un bon moment que des gens me disaient dans les commentaires qu'ils n'arrivaient pas à s'abonner. Parfois même ils recevaient un mail un jour sur deux, etc. Alors que j'écris tous les jours, non-stop. Il n'y a pas de Noël, il n'y a pas de dimanche, il n'y a pas de jour férié. Tous les jours j'écris. Quelquefois, ça part un peu plus tard parce que je mélange 9 PM et 9 AM ou AM et PM. Bon, mais ça part dans la journée. En tout cas, j'ai dû changer de plateforme et donc il y a une sorte de latence et je suis certain que vous aurez compris que c'est pas toujours facile justement avec cette technologie. Maintenant, vous cliquez sur le lien Linktree qui est en description. Sur Linktree, vous avez une sorte de boîte sur lequel vous pouvez, le premier lien, vous abonner sur le mail pour recevoir au quotidien. Et ça fonctionne, j'ai fait plein d'essais, ça m'a pris pas mal de temps. Mais ça fonctionne. Donc vous avez en dessous, évidemment, si vous voulez faire des consultations, si vous voulez acheter un livre, si vous voulez faire d'autres choses avec moi, des formations, etc. Tout est dans ce magnifique lien qui s'appelle Linktree, qui est vraiment très pratique. J'en profite aussi pour dire ceux qui ont essayé de me joindre avec le lien qui partait de mon ancien site. Je dis mon ancien parce que j'ai été piraté et je crois qu'il n'y a plus rien à faire. Il est vraiment mort et bon, c'est peut-être aussi une façon pour moi de lâcher prise sur des choses qui ne marchent plus vraiment, qui dataient de quand je faisais des cours en présentiel, des conférences un peu partout. Donc, si vous avez passé une commande de quoi que ce soit, surtout de la consultation à partir de mon ancien site, je vous demande de bien vouloir le refaire à partir du lien Linktree qui est en description en dessous. Donc voilà, vous voyez, c'est pas facile. Il y a d'un côté, il faut former les gens, il faut se former soi-même parce qu'il faut aussi penser à avancer, c'est très important. Et puis en même temps, il y a la vie, le quotidien, le côté matériel de la vie qui continue et donc on va pas s'arrêter en si bon chemin. Et c'est ainsi que la première des choses que je voulais vous annoncer, c'est qu'effectivement, j'ai reçu cette semaine un prototype. En fait, c'est le premier livre que j'ai eu la chance d'écrire avec Patrick Gianni, donc on en a déjà parlé. La chose est sûre, c'est que vous n'aurez pas ce livre-là, parce que la couverture sera inversée, vu que c'était un peu triste, et que on considère tous les deux qu'on est plutôt, non pas des marrants, parce que, quoique dans spiritualité, il y a le mot spirituel, donc on peut s'amuser quand même, mais on a fait une nouvelle couverture, donc il est en relecture d'ici la fin du mois, si ça vous intéresse.
intéresse, vous aurez la possibilité d'acheter ce livre Astro Tarot. On en reparlera d'ici là. Bon, pour l'instant, j'ai d'autres projets, j'ajoute un peu d'épices, je touille tout ça, la mayonnaise commence à prendre. Et justement, c'est un peu ce qui m'est arrivé avec cette histoire de demander aux abonnés, de vous demander si vous auriez pas une bonne idée pour le thème de cette vidéo, que je ne décide pas unilatéralement comme un dictateur. Et puis finalement, qu'est-ce que j'ai observé? Qu'il y avait tellement de réponses riches, tellement de choses vivantes qui méritaient bien mieux que 2 lignes par mail en disant oui, on va traiter ce sujet à l'arrache. Il y avait aussi autre chose, il y avait des points communs, c'est vrai, il y avait un petit peu, on va dire, on pouvait les classer, mais quand même, les questions étaient vraiment pertinentes et je me suis dit que je pouvais pas traiter ça par mail ou faire des vidéos parce qu'il y en a 40. Alors évidemment, comme dirait Ali Baba ou Jésus dans le désert, ça va nous faire un sacré moment pour tenir sur cette chaîne. Et je me suis dit que c'était aussi votre idée, vos idées, et que le mieux, ça serait probablement de passer à l'action et de faire un live pour en parler. Alors, je le sais, on me dit, oui, tu fais pas beaucoup de live, etc., mais je fais tellement d'autres choses aussi. La vie continue pour moi en dehors de l'astro et du tarot. Et vous savez, la vie normale où vous mettez en place l'astro et le tarot, vous dites, ah mince, tiens, si j'avais su, j'aurais mieux regardé mon ascendant pour cette semaine. Bon, bref, je plaisante, mais en fait, j'ai donc décidé de faire un live et je vous dis tout de suite, clair et net, ça sera le 26 octobre, donc jeudi 26 octobre, 20h, sur cette chaîne. Évidemment, bon, vous savez maintenant, vous cliquez sur le lien justement pour vous abonner ou vous êtes au rendez-vous le jeudi 26 octobre pour un live dont j'ai pas encore vraiment trouvé la question que nous allions travailler, mais rassurez-vous, ça va venir. Et puis je pense que si je suis pas trop feignant et si vous me motivez un peu, parce que quelquefois j'en profite qu'il y a un peu d'apathie, pas le mec qui fait la télé, hein, non, hein, vous savez, un espèce de moment où on se relâche un peu, eh bien finalement ça passe quoi. Si vous me dites oh dis donc t'avais pas dit que tu faisais un live une fois par trimestre, une fois par mois, etc., ce serait bien de le faire. Bon voilà, donc je vais m'y mettre. Donc on commence jeudi, on fera 1h et demie maxi parce que sinon je me dis dans ma tête oh là c'est la grosse soirée et tout, et ce que je voudrais faire c'est un truc vraiment convivial, sérieux et convivialité. Vous voyez un peu les 2 piliers qu'il y a sur le temple de Salomon, un truc comme ça. Voilà, donc on est parti sur ce live pour 26 octobre 20h. Il y aura bien sûr un replay, mais si vous pouvez faire l'effort d'être là, ça serait sympa parce que moi ce que j'aimerais bien c'est un truc assez interactif et pas moi qui parle pendant une plombe et demie. Je le fais déjà tous les dimanches, donc ça serait bien si dans les commentaires j'avais des questions vivantes et bon alors vous allez me dire oui mais tu pourras pas toutes les traiter. Bah oui c'est vrai, c'est les limites du système, mais on va faire comme ça. Du coup quelles questions j'ai pu choisir? Eh bien parce que j'avais quand même, je dois vous dire pour ceux qui me suivent pas sur les mails, j'avais demandé qu'on ne fasse pas des questions en lien avec tout ce qui touche notre côté très personnel, qu'on évite des choses en lien avec un cours, quoi. On peut pas, c'était des choses, j'allais dire, assez souples. Et alors, les fameuses interrogations de chacun, qu'est-ce qu'il est taraudait? C'était des sujets très grands. J'avais tarot et religion, le tarot et les ancêtres. Communiquer avec notre moi futur. Communiquer avec notre moi futur. Ouais, bon. Et puis les classiques, déterminisme et libre arbitre, et j'en passe, et des meilleurs. Alors, dans tout ce qui est ce labyrinthe de la vie qui se déroule, vous savez, dans le tarot tout au long du jeu et qui arrive en vain. Non, c'est pas en vain du genre on n'y arrivera pas. Non, c'est dans l'arcane 20. Eh bien, on voit que tous ces symboles que l'on découvre au fur et à mesure, ils ont 2 sens. Il y a un sens, j'allais dire, pour le monde qui nous entoure et qui nous influe. Je ne cesse de le dire. Vous voyez, en ce moment, c'est l'automne. Donc, c'est pas l'été. Et puis deuxièmement, eh bien, ces symboles, ils nous touchent à nous directement et personnellement. Alors du coup, comment faire un petit peu le lien entre les deux? Comment se retrouver avec ce monde qui nous entoure, nos amis? Je me souviens du jugement de Rabelais, ce Verseau à Rabelais, bien rebelle, bien énervé. On lui demandait qu'est-ce qu'il pensait de ses contemporains. Il avait répondu
Il avait craché par terre en disant le fric, la bouffetance et les fesses. Et c'est vrai que le monde qui nous entoure se résume souvent à cela. Et nous, on essaye dans notre maigre Athanor, eh bien qu'il ne soit pas à cette image-là, mais qu'il aille plus sur un autre registre de spiritualité. Et c'est pour ça que j'ai eu cette question très intéressante qui disait en substance que quand on arrive sur Terre, comment on s'y repère? On n'a pas de mode d'emploi, mais on a un thème natal. Et c'est vrai que c'est un petit peu notre GPS, finalement, si on avait cette chance-là d'avoir un astrologue sur notre landau qui disait, voilà mon petit gars, t'es poisson et t'es pas vierge, et tu seras jamais vierge, tu seras toujours poisson jusqu'à la fin de ta vie. C'est ce que je ne cesse de dire à mon chien Dewey, que certains appellent Douille, je le dis en passant, parce qu'ils n'arrivent pas à prononcer en anglais Dewey. Alors, pour Dewey ou Douille, il est chien, mais il est poisson. Alors, donc, il mourra poisson alors qu'il était chien. C'est un peu compliqué, mais c'est comme ça. Et nous, c'est la même chose. Si vous êtes né bélier, vous ne mourrez pas capricorne. Donc, en fait, c'est vrai qu'on est lié par notre thème. Alors justement, c'était intéressant de dire, oui, mais ça coince côté tarot, quoi, parce que si on a une carte natale, on n'a pas une carte de tarot dans notre landau quand on arrive. Alors j'ai bien aimé quand même cette question de Catherine de Lorraine. Alors je crois pas qu'elle soit noble, je pense qu'elle indique le lieu, mais enfin c'est bien. Moi j'aimerais bien être Pierre de Tréville, mais bon, je ne suis que Pierre Treuil, et là on a affaire à Catherine de Lorraine qui nous dit, avons-nous une carte de tarot qui nous accompagne toute la vie, comme nous naissons dans un signe qui va être le nôtre jusqu'à la fin. Et comment la trouver? Cette fameuse carte, évidemment. Alors on va reprendre un petit peu cette discussion en se disant qu'effectivement, toute personne qui arrive sur Terre a un thème. Mais tout poulet aussi. D'ailleurs, quand vous avez terminé votre table, que vous rangez votre rabot et votre scie, la table, elle a aussi une heure de naissance, un lieu, une date, et vous pouvez faire le thème de votre table. Et oui, vous pouvez aussi faire le thème d'un pays, vous pouvez faire le thème d'un animal, bref, toute chose qui naît lorsqu'elle est terminée, on arrive à avoir une heure, un lieu et une date de naissance qui fait que toute chose, tout animal, toute personne a un thème natal. Alors effectivement, ça nous accompagne toute notre vie, c'est vrai, et je le disais, et la carte de notre thème natal, elle est déterminée par une longitude, une latitude, c'est une réalité objective, elle n'est pas modifiable. On a bien un signe, un ascendant, la lune dans un signe, le fameux signe lunaire, qui vont nous accompagner jusqu'à notre trépas. En revanche, pour le tarot, la réalité objective, c'est un peu difficile. Je me souviens d'une abonnée et néanmoins amie qui me disait cette semaine qu'elle avait avoué à des gens qu'elle n'avait pas vus depuis longtemps, qu'elle était passée d'un métier très évolué au sens social, et puis elle a avoué que finalement elle était astrologue. Et là, tout le monde a baissé la tête en disant c'est original quand même. Et puis ils ont continué à manger, mais elle a dit puis aussi tarologue. Alors là, ils ont encore plus baissé la tête. Pourquoi? Eh bien parce que, à mon avis, pour l'astrologie, les gens savent quand même qu'il y a des éphémérides, c'est basé sur des calculs, Mars il est bien là, et Vénus il est bien là, il suffit de lever la tête le soir. On peut pas dire que Vénus est dans un autre signe que ce qu'elle est en ce moment au-dessus de notre tête. Par contre, pour le tarot, c'est bien différent. Là, il n'y a pas de mathématiques et c'est pas très scientifique. Et pourtant, moi je me souviens quand il y a plus de 35 ans maintenant, il y avait un jeu de cartes qui était sorti, c'était vivez avec votre animal totem. Alors bon, déjà je bricolais pas mal à l'époque, j'étais déjà un petit peu avancé, je m'étais dit tiens, j'aimerais bien avoir un animal totem, je traînais mes guêtres dans les cercles chamaniques, ça serait quand même sympa. Donc j'avais fait ce qu'il fallait. Bien entendu, j'avais acheté le jeu avec son livret, mais je l'avais pas ouvert. Je m'étais dit non, il faut que je regarde le jour. Donc astrologiquement, quel est le plus opportun? J'avais aussi pris le temps de mettre l'encens, la bonne musique de relaxation. J'avais pris le temps aussi de mettre un petit rituel en place, petite méditation. Et je me suis dit, waouh, ça va être chouette, je vais avoir mon animal totem. Je me voyais bien avec le lynx, par exemple. Je trouvais ça assez sympa. Peut-être parce que c'est celui qui mange les fesses du mat, qui ressemble plus à un lynx parfois quand il est dessiné qu'à un chien. Mais enfin, voilà. Alors, je pris le couteau, et au moment de le planter dans la cellophane, j'ai eu un problème. J'avais peur que mes pensées infèrent, parce que maintenant je le sais, quand je pense à quelqu'un, il me téléphone. Donc je me suis dit, si je pense au lynx, je vais avoir le lynx, cette blague.
Et j'avais peur que, justement, mes pensées correspondent tellement à mon choix concret que finalement je n'aurais pas mon animal totem, j'aurais l'animal totem que j'aurais décidé, aussi bien de les mettre à l'endroit et de dire bah tiens voilà c'est le lynx. Donc ça a été difficile, il a fallu que je me concentre et ça a été une sacrée journée et je m'en rappelle encore aujourd'hui parce que comme tout ce qui est rituelique, comme tout ce qui est vraiment le moment qu'on se donne à soi pour quelque chose de sérieux, eh bien j'ai repris le couteau et je l'ai posé sur le côté et j'ai refait une petite méditation. Je pensais à des moments où je voyais cette révolution solaire tous les ans qui me faisait changer de signe. Puis je me disais, ouais, bah, je changerai de carte, c'est pas grave. Et puis, au fond de moi, il y avait quand même une petite voix qui disait, non, 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 t'es tel signe, tel ascendant, t'es bien obligé de te le conserver toute ta vie. Et de temps en temps, tu changes dans ta révolution solaire, tu as un ascendant que tu viens ajouter à tout ça. Et là, ça serait un peu triché si tu croyais que tu allais tirer une carte tout le temps. Non, non, il faut vraiment que tu tires la carte animal totem. Donc sans plus attendre, je vais vous dire ce qui s'est passé. J'ai étalé mes cartes, j'étais bien, j'étais centré, il y avait la musique, il y avait le parfum, il y avait l'encens, il y avait tout ça. Et je retourne la libellule. C'est une déception, un animal. Vous imaginez une libellule? Vous me voyez aller dans le cercle avec les chamans en disant alors t'as tiré quoi? T'as tiré l'ours, t'as le courage du loup, t'as le regard, le recul de l'aigle, tu vas être aussi piquant que le serpent. Non, j'ai tiré la libellule. Avec le temps, j'ai vraiment compris une chose sur cet petit exercice. C'est qu'en fait, il vaut mieux avoir la foi comme le mat et regarder dans les étoiles et avoir confiance. Pas de raison de tomber dans un trou. Si on a vraiment la foi, si on est vraiment connecté, c'est une bonne chose. Parce qu'une fois que j'ai regardé cette libellule, je me suis dit, non mais sans déconner, ça c'est un animal totem. Ils ont même pas pu mettre ça dedans, même une girafe, ça aurait été mieux peut-être. Eh ben non. Et puis finalement, eh bien avec le temps, j'ai compris que c'était mieux de ne pas avoir de mentor au sens, comment dire, d'une personne qui vous influence, bien qu'à l'époque j'en avais plusieurs. Mais là, le mentor, il était en moi. C'est-à-dire que c'était la libellule, c'était mon prolongement, c'était ma main qui avait pris la carte et qui l'avait retournée. Et puis tout d'un coup, j'ai compris que cet animal, parce que c'était un animal, c'était mon mentor qui était en bas de moi et j'avais pas de raison d'aller m'établir pendant 10 ans au Mont Shasta en Californie et puis après 10 ans à Bougarache pour savoir qui j'étais vraiment, un bout de carton et ça suffisait, l'invisible me donnait exactement ce que j'avais besoin. Bien sûr, on a notre libre arbitre, je pouvais carrément foutre le feu à la carte en disant mais j'en ai rien à foutre de cette libellule. Bon peut-être qu'après j'en aurais une dans mon casque pendant que je roulais en moto et j'aurais peut-être eu un accident parce que quelquefois les faits sont assez ténus. Et puis j'ai accepté cette libellule. Aujourd'hui tout mon entourage se fout de moi parce qu'ils me disent tiens il ne devrait pas y avoir de libellule, puis il y en a. Pourquoi il n'y a pas d'humidité? Il y a une libellule, c'est très souvent que ça arrive et j'en suis vraiment entouré. Alors cette libellule, eh bien finalement je l'ai étudiée, ça a commencé par ces élytres qui avec le reflet on voyait la lumière et dedans je voyais les 7 couleurs de l'arc-en-ciel. Ça m'a pris plus d'1 an à commencer à bosser les 7 couleurs de l'arc-en-ciel. Bah oui, c'était le prisme. Bon, pourtant j'avais vu Pink Floyd, j'avais tous les disques hein. Ouais, je sais, il y en a qui aiment pas, mais bon, moi j'avais quand même le Pink Floyd avec, vous savez, la barre et j'avais jamais pensé à regarder les 7 couleurs. Et ben là, il fallait que je m'y mette. Donc on a comme ça avec le lâcher prise, on peut avoir une carte effectivement qui nous marque. Après, j'ai regardé, c'était aussi l'insecte qui était rapide, 36 à l'heure, je crois, pour 20 km/h pour le bourdon. Quand même, c'était assez impressionnant. Où j'ai un peu morflé, c'est que c'est un animal, la libellule, qui se lève très vite, qui s'élève et tout ça. C'était ça le conseil. Il fallait que j'aie une vitesse ascensionnelle assez rapide plutôt que de m'occuper du vol. Ça, c'était le boulot toute la journée. Il fallait que dans la spiritualité, je m'élève. Et puis, cette carte-là, et puis cet animal-là, il m'a suivi toute une vie. Alors pour Cathy et puis les autres qui me posent des questions sur est-ce qu'on peut avoir une carte, bah oui, évidemment. Il suffit de se connecter, il suffit d'avoir la foi, la croyance, et puis comme ça, on comprend pourquoi on dit pas une carte de tarot, mais une lame. Donc si l'âme se connecte bien, vous pouvez avoir la carte aussi pour toute une vie. Faites l'essai. Voilà, ne croyez jamais ce que je dis comme ils disent tous. Vérifiez tout, y compris ce que je vous dis. Alors oui,
c'est le paradoxe. Nous avons une carte natale, nous avons peut-être aussi une carte de tarot qui nous détermine à l'avance, mais c'est une carte extrêmement complexe que l'on découvre tous les jours et qui, une fois qu'on a compris, est chamboulée par ce qui se passe autour de nous. Alors oui, il y a effectivement des modes d'emploi, des notices techniques pour un robot pour faire la cuisine, quoi. Bon, c'est pas trop compliqué. Mais quand ils commencent à vous parler, les scientifiques, de notre cerveau, ils se disent que c'est sacrément compliqué, hein, et qu'il leur reste vraiment encore beaucoup de travail pour tout comprendre, hein. C'est pour ça qu'ils connaissent bien l'humilité d'ailleurs, les scientifiques. Alors nous, on est aussi humbles que les scientifiques, on n'arrête jamais, et on se dit, bah oui, c'est vrai, j'avais pas remarqué, moi je suis Sagittaire, le maître Jupiter, bah j'avais pas remarqué que le glyphe c'était Saturne à l'envers, j'avais pas remarqué que bah dans le battleur il y avait le chapeau de l'infini, dans la première carte, mais dans la dernière carte il y était aussi, puis 2 fois, des fois que tu le vois pas. Donc finalement, on s'aperçoit qu'il y a des choses qu'on va découvrir tout le temps, il y a des choses qu'on va s'approprier, et puis on va même être obligé de rechanger ce qu'on a fait. Donc dire qu'on a une carte natale, c'est bien, mais c'est pas suffisant. Vous avez probablement un bel aspect, vous êtes né tranquille, vous n'avez pas de problème avec Vénus, tout va bien, puis un jour, les transits faisant, vous vous retrouvez artillé par Mars, Pluton, et puis bah ça c'est difficile, c'est difficile. Et vous dites, mais je comprends pas, j'ai jamais été comme ça. Bah oui, mais ça veut dire aussi que le monde évolue en permanence, et quelquefois, c'est bien d'en tenir compte. Il semble que la semaine dernière, dans ma vidéo, j'ai dit qu'avec justement Mars qui était en bagarre avec Pluton, ça risquait de faire des graves dégâts, de la violence. J'étais resté au niveau personnel, et puis j'avais dit, bah oui, c'est sûr que ça va se produire dans le monde, donc c'est un peu comme quand j'avais dit, on aura probablement des personnes qui vont nous quitter. Donc tout ça mis bout à bout, oui, l'astrologie ça marche, oui, le tarot ça marche, sinon je serais pas là. Et puis vous ne seriez pas à m'écouter. Mais il est vrai que le monde bouge beaucoup et on peut pas non plus tout prévoir au millimètre, hein. Alors regardons les cartes. Je sais pas, vous prenez un tirage, vous voyez... Est-ce que je dois me mettre en marche? Alors vous n'avez pas tiré le mat, mais vous avez trouvé l'arcane 1, vous avez l'arcane 9, vous avez l'arcane 19, et vous dites ils sont tous debout, ils sont prêts à marcher. Donc bah oui, marchons, on a vraiment ce transit, on va dire, avec les cartes qui nous dit bah vas-y fonce, comme on a aussi des transits qui nous disent bah vas-y fonce, c'est le moment, parce que Mercure est bien aspecté avec le soleil, il faut y aller. Et là, on avance, on tombe, ça casse, on recolle, on remonte à cheval, on remonte si on est Sagittaire, on remonte sur ce qu'on peut, bref, mais on se relève toujours. Et c'est ça qui est super intéressant. Et c'est là que la route fortune, elle continue à tourner. Des fois, bah, elle tombe, vous voyez ce lapin ou ce singe plutôt qui tombe dans les émotions, et hop, il ressort pour aller voir la sphinge s'élever, etc. Et si vous ne croyez pas dans le tarot, allez vous promener en forêt, regardez, respirez, et dites-vous que tout est libre, finalement. Bon, sauf les mecs qui font collection des papillons, c'est con pour les papillons. De toute façon, dès qu'il y a l'homme, c'est un problème, parce que l'homme, il clame liberté, il l'écrit sur les frontons des mairies, et puis c'est lui qui emprisonne, non? C'est lui qui fait les cages. Quelquefois, il est super malin, il fait une cage, et puis la clé, il ouvre, et comme ça, il est libre, il tombe dans une autre cage. Mais bon, on est assez bon là-dedans, on se fabrique, je dirais, des armes, on se fabrique des choses qui tuent les gens, alors qu'on pourrait pratiquement faire des, je sais pas, des tracteurs, des choses comme ça, pour donner à manger au monde entier. On préfère le métier de geôlier. Bon, normalement, on est plutôt travaillé sur les joyaux pour être des joailliers, hein. On est plutôt à être des quartiers pour faire des beaux joyaux, si vous voyez ce que je veux dire. Ben non, on préfère faire des trucs qui font du mal aux autres, et puis après, on va dire, oui, ça serait bien qu'il y ait la paix. Alors du coup, bon bah en spiritualité, on dit que le mentalement, évidemment, oui. Après, dans le monde profane, on parle plus facilement de gouvernement, on parle plus facilement de parlement. Enfin, vous voyez. Donc, à charge pour nous de dire si notre thème est un instrument de liberté qu'on va utiliser pour être de plus en plus libre sur notre chemin, pour avancer de plus en plus vite. Est-ce qu'on a envie de muer comme le font les papillons? Est-ce qu'on a envie de s'élever comme le font les belles libellules? Bah, c'est à nous de le dire. On regarde, on a le battleur,
on arrive sur Terre, on sait pas trop quoi faire, on va voir la grand-mère, on lui dit, disons grand-mère, là, t'as pas un truc là? Elle dit, ben regarde, et puis on voit un 9, puis on passe de l'arcane 2 à l'arcane 3, puis on voit que l'aiglon sort, là, il a encore toutes ses ailes fripounées, et puis après, eh bien, il se retrouve dans l'arcane de l'empereur, l'arcane 4, et on voit que, bien, c'est un aigle. Moi, j'aurais bien aimé que le tarot prenne une libellule, mais tellement j'adore cet animal, vous avez vraiment compris. Donc voilà un peu ce que je voulais dire sur cette vidéo, à savoir est-ce qu'on a avec nous des cartes, et si on a des cartes, eh bien comment on peut les utiliser, c'est ça. Rappelons-nous que le tarot est un jeu et que le jeu c'est le jeu, mais on dit ça souvent parce qu'on a le côté psychologique, quoi. Je travaille sur moi, tu sais, moi je suis à fond dans le développement perso, etc. Oui d'accord, mais le jeu c'est aussi le jeu pour se marrer, quoi. Et ça c'est important de prendre ce détachement et d'être libre. Et vous voyez, il faut aussi évoluer. Par exemple, moi j'avais dit, bah mes vidéos, c'est un peu long, 2 heures, bah je vais les faire à 3 heures. Et puis je me suis dit, bah je vais les embêter, et je vais les faire à 6h30. Bah oui, parce que cette vidéo, elle fait 6h30. Bah si, regardez bien. Je fais une vidéo qui va durer 35 minutes à peu près. Mais après, vous allez avoir la vidéo qui dure une demi-heure pour le bélier, une demi-heure pour le signe du taureau pour l'automne, qui va aussi durer une demi-heure. Donc si vous faites le compte 12 signes à raison d'une demi-heure, ça fait 6 heures. 6 heures plus celle-là, ça fait 6h30. Donc je suis content d'avoir bâti mon record. Je ne vous oblige pas à regarder tous les signes. Je regarderai par contre les signes qui, comme d'habitude, sont plus regardés que d'autres. Et j'aurai la réponse de pourquoi ça n'intéresse pas nos amis de tel signe, ces histoires de tirage. Qu'est-ce qui se passe? Moi, je ferai mes statistiques, comme ça j'aurai l'air d'un scientifique. Et puis bah vous pourrez avoir un tirage qui dure plus longtemps, le tirage de l'automne. Et vous verrez, c'est le même système. Vous avez 12 cartes avec les 12 maisons. Donc la carte qui tombe dans telle maison, bah pendant l'automne, faudra peut-être être vigilant là-dessus, ou faudra profiter de cet avantage. C'est un peu ça la vie. Mais vous avez aussi la carte unique comme le thème natal, c'est-à-dire la carte qui représente la somme de tous les numéros et des cartes. Elle est isolée, donc on a plein de cartes et une carte. Et puis là, vous pouvez encore faire mieux. Vous avez le tirage de votre signe, de votre ascendant, même peut-être de votre signe lunaire. Et puis vous dites, bah moi je vais faire mon propre tirage à moi, plein et un. Et là, vous décidez, bah, pourquoi pas, de regarder. Si vous pouvez pas vous procurer le tapis, vous pouvez le faire. Ça, c'est pas un souci. Si vous voulez aller plus loin, il y a même des cartes avec dessus des conseils, carte par carte, pour vous donner un petit peu des aspects pédagogiques, c'est-à-dire que si sur le tapis vous avez tout marqué et sur les cartes vous avez aussi des repères, vous allez plus pouvoir vous concentrer sur ce que vous allez à dire. Sinon vous allez dire, oh, j'ai tiré cette carte là, mais qu'est-ce qu'elle veut dire, je sais pas. Bah là c'est pas difficile, c'est marqué dessus, c'est comme le machin, d'accord? Pas de publicité sur la chaîne. Et vous aurez aussi la possibilité, si vous voulez, de suivre la formation que je vais vous proposer à moitié prix, forcément, parce qu'il faut encourager. Et cette formation, bah, elle coûtait 120 €. Bon, bah, je vous la propose à 60. Vous pouvez payer en 2 fois, sans frais, jusqu'à la semaine prochaine. Évidemment, on va de dimanche à dimanche. Et puis, pour tout vous dire, c'est une formation qui durait normalement 1h30, mais j'ai ajouté 1h30 avec des vrais tirages de vraies personnes pour vous faire voir comment on fait. Donc, vous apprendrez dans un premier temps la théorie, c'est-à-dire le tirage qu'on fait là, mais pour aller plus loin, avec des cartes à l'endroit, des cartes à l'envers, pour aller avec plusieurs jeux. Comme ça, c'est intéressant, parce que si vous avez 3 fois le chariot, et ça c'est m'est arrivé, vous allez voyager dans l'année. Donc vous avez comme ça des lois aussi qu'on va étudier dans ce tirage, la loi des regards, la loi des axes un peu. Vous savez, dans ce tapis, on voit très bien l'ascendant et le descendant, on voit le milieu de ciel, le fond de ciel, etc. Donc on étudie tout ça dans cette formation, et ça vous permet comme ça, lorsque vous avez le tirage de l'année, le tirage de votre anniversaire, le tirage de tiens je vais déménager, tiens je vais changer de boulot, qu'est-ce qu'il en est? Donc vous pouvez faire un tirage un peu plus précis, original, avec ce tirage Astro Tarot. Voilà, donc on va commencer sans plus attendre à tirer cette fameuse carte de l'égrégore, parce qu'elle est importante. C'est cette carte qui nous réunit, c'est la carte à laquelle on pense. Il y en a quelques-uns qui me croisent, qui me disent « Ah bah oui, mais c'est normal, c'est l'ermite ». Et même moi, quelquefois, je l'oublie. Alors donc maintenant, je la mets un petit peu en relief.
de côté pour y penser pendant cette semaine, puisque là, on est quand même sur la semaine à venir. Alors, quelle est la carte qui va nous accompagner, qui sera aussi l'aide à la réflexion si vous avez des consultations? Le chariot. Eh ben, écoutez, pour un astrologue, tirer le chariot, c'est bien. Donc, ça veut peut-être dire de vous lancer dans l'astrologie. Tout simplement, pas forcément de vous lancer dans des semi-sextiles et des sexquis carrés. C'est plutôt de dire, vous êtes avec une personne qui a un problème et vous lui dites, tiens, t'es de quel signe? Et la personne, elle vous dit, je suis du signe du Scorpion. Et là, vous dites, c'est bientôt ton anniversaire, ça va être un bon moment. Et puis, t'es un signe d'eau, donc les émotions, ta sensibilité, ton flair, et c'est parti. Et c'est parti, il n'y a pas besoin, avec cette carte du chariot, d'avoir fait 15 ans d'études. Il suffit de repérer qu'il y a 2 lunes, la pleine lune, la nouvelle lune. Ici, le dé avec toutes les étoiles, il y en a 12 comme il y a 12 signes et 12 maisons. Le chariot, c'est la constellation. Bon, voilà, ça devrait vous aider à travailler un peu l'astrologie, quelle que soit votre discipline. Que vous soyez alchimiste, vous serez bien obligé d'aller ramasser les herbes à un moment précis de l'année. Que vous soyez dans les runes, vous êtes obligé aussi de dire, vous ne parlerez pas à un Capricorne comme vous parlez à un Bélier. Voilà, de toute façon, le chariot, c'est la réussite. Donc pendant la semaine, il faut bien vous dire, tous les amis qui me suivaient maintenant, ou même certains qui regardent les vidéos des fois 2 mois après, tout ça, si on la regarde, c'est qu'il y a un clin d'œil, que ça fonctionne. Donc déjà, vous vous appropriez ce tirage parce que vous le regardez, vous en faites partie. Et là, le chariot, il vous dit, avance, c'est la réussite. Je l'ai déjà dit, c'est la carte que Camon et Jodorowsky ont choisi comme emballage de leur jeu. Donc c'est vraiment la carte de la réussite. C'est la carte aussi où on sort, où on bouge. C'est pas cet automne qui doit commencer à vous faire gober, que c'est l'hiver. Prenez votre voiture, allez vous balader. Prenez peut-être un cheval, allez vous balader aussi. Ne restez pas chez vous. On voit qu'il a ouvert les rideaux là-haut. Sortez, allez à la rencontre d'autres personnes, à la rencontre d'autres événements. Ça doit être vraiment intéressant. Voilà, et bien sur ce, sans plus attendre, je vous laisse parce que je crois que je dois tourner 12 signes pour l'automne. Sur ce, je vous souhaite une très belle semaine, quoi qu'il arrive, prenez soin de vous et prenez la vie comme un jeu tout en étant sérieux, parce que dans un jeu, on ne triche pas. On est d'accord, on joue ses cartes, on ne triche pas, et il y a un gagnant et il y a un perdant. Donc c'est quand même, il y a des règles, mais on s'amuse, alors amusez-vous bien.